Ok, merci. Bonjour à tous et merci pour votre participation à ce webinaire organisé par la JICA et NPCC pour la promotion de l'initiative Kaizen à Madagascar. Alors, pour remettre un peu de contexte, d'abord, la JICA, c'est l'Agence japonaise de coopération internationale, qui est l'agence exécutive de l'aide publique au développement du Japon, qui vise à appuyer les pays partenaires dans leur processus de développement socio-économique. Le bureau de la JICA à Madagascar travaille notamment, bien sûr, à Madagascar, mais aussi aux Comores et à l'île Maurice. En ce moment, à Madagascar, le 5S Kaizen connaît une implémentation dans le secteur public à travers le ministère de la Santé publique. Mais ce n'est pas encore le cas dans le secteur privé, raison pour laquelle nous allons faire ce webinaire aujourd'hui. Avec la collaboration de l'ODA-NEPAD, la JICA fait la promotion de l'initiative Kaizen en Afrique afin de renforcer l'industrialisation du continent. Cette méthode est disséminée dans plusieurs pays d'Afrique et notamment à Maurice, qui fait maintenant partie des meilleurs pays dans l'application de Kaizen dans le continent. Et afin de diffuser cette méthode à Maurice, elle se fait par des formations qui sont notamment données par NPCC, qui est le Conseil national de la productivité et de la compétitivité à Maurice. Ils font cela depuis 2001, donc comme ils ont cette forte expérience et une bonne connaissance du contexte régional, ils vont animer et donner vraiment mener ce webinaire. Donc, juste quelques dernières consignes au cours de leur présentation. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à le mettre dans le volet, pour cela, le volet questions-réponses. Et je vous informe également que ce webinaire sera enregistré et disponible sur YouTube au mois de février. Voilà, je ne vais pas trop m'étaler, je m'arrête ici et je passe la parole directement à l'équipe de NPCC. Merci beaucoup. Bonjour Madagascar, bonjour à tous ceux qui nous ont rejoints ce matin pour ce webinaire sur les 5S Kaizen, une introduction sur un concept d'origine japonaise qui fait ses preuves dans les entreprises, qu'elles soient publiques, privées, qu'elles soient petites, qu'elles soient moyennes, qu'elles soient larges, qu'elles soient dans le secteur manufacturier ou dans le service. J'ai avec moi, et vous la verrez dans quelques instants, ma collègue Padmini, et nous allons brièvement vous parler du NPCC Maurice, le Conseil national de la productivité et de la compétitivité qui a été mis sur pied en mai 2000. Ensuite, nous verrons le concept Kaizen et un petit peu le concept de l'excellence avant de passer en revue les différents types de gaspillage appelés Muda, c'est un terme japonais aussi, et une des solutions pour réduire et éliminer les Muda, on va parler donc des 5S. Et enfin, je vous parlerai aussi brièvement de l'initiative Kaizen à Madagascar et dans la région Afrique. Alors, c'était une petite entrée en matière en espérant que vous n'êtes pas souvent dans un cas pareil, vous ne vous retrouvez pas souvent dans un cas pareil. Et c'est un petit peu notre quotidien au niveau du NPCC quand nous intervenons dans les entreprises publiques et privées à Maurice. Alors, brièvement, nous avons été présentés par la JICA, mais nous avons été créés, donc, juste pour savoir, suite à une loi qui a été votée à l'Assemblée nationale à Maurice, avec un objectif, bien sûr, de stimuler une prise de conscience sur la productivité et la qualité, et bien entendu, ainsi contribuer au développement économique de Maurice.
Nous opérons sous le ministère du Développement industriel, des PME et des coopératives, avec un conseil tripartite. Donc, nous avons des représentants dans notre conseil du secteur privé, du gouvernement et aussi des syndicalistes. Donc, un conseil tripartite avec un pouvoir décisionnel, avec tous ces représentants. Et nous sommes donc le bureau exécutif, implémentons donc les décisions du conseil NPCC. Nous développons chaque 4-5 ans notre plan stratégique avec un objectif principal, bien sûr, de contribuer à travers nos projets à développer un mindset, un état d'esprit qui est axé sur la productivité. Et voilà donc les 4 départements qui interagissent au niveau du NPCC sur les projets pour les entreprises. Nous avons aussi les projets pour les écoles parce qu'on pense qu'il faut en parler très jeune, parler de la productivité, parler du Kaizen très jeune à nos enfants, à nos étudiants, mais aussi des interventions au niveau de la communauté locale. Alors, je peux dire que nous sommes tombés dans la marmite Kaizen très tôt avec l'Institut Kaizen. Nous avons démarré en 2001 des ateliers de travail sur le Gemba Kaizen. Encore une fois, concept japonais. Le Gemba, c'est le lieu où se passent les activités, votre entreprise et votre Gemba. Mais nous avons aussi tout adapté à un contexte mauricien. Et juste peut-être pour partager avec vous, quand nous avons commencé avec le concept Kaizen, le Gemba, on va parler du Muda, les Mauriciens ont été très, très intéressés à utiliser les termes japonais. Okay? Alors, le Muda, c'est toute activité qui n'a aucune valeur ajoutée. On y reviendra plus en détail. Et nous avons même lancé au niveau de Maurice une campagne que nous avons appelée l'île Maurice sans Muda. Et ça a touché le secteur public, ça a touché les ministères, les entreprises, les écoles. On a eu même nos enfants qui sont devenus des Muda Busters. Et le concept a été ramené à la maison avec des exemples très simples comme laisser la lumière allumée pour rien, c'est un Muda. La télévision qui joue, mais personne ne regarde la télévision, c'est un Muda. Laisser le robinet ouvert et l'eau qui coule et on n'est pas en train de l'utiliser, c'est un Muda. Et nous avons aussi bénéficié au fil des années de l'aide du Centre japonais de productivité, la JPC. Nous avons aussi eu beaucoup d'aide de l'Organisation internationale du travail. Et un des derniers projets d'ailleurs qui a eu beaucoup de succès après la COVID-19 a été l'efficience des ressources, le COSHER, que nous avons appliqué dans le secteur hôtelier, dans les hôtels et dans les restaurants à Maurice. Alors, j'ai peut-être une petite question que vous pouvez peut-être répondre par chat ou mon collègue va peut-être vous permettre de répondre. On arrive sur un concept de l'excellence. Alors, vous avez sûrement entendu parler de ce terme. Qu'est-ce que cela veut dire pour vous? Quelques réponses juste pour qu'on puisse partager ensemble. C'est quoi l'excellence pour vous? Est-ce que ça existe, l'excellence? Et qu'est-ce que cela veut dire pour vous? Sur le chat ou par question, vous pouvez aussi intervenir en levant la main. Ah ouais, mindset, OK, j'ai une réponse. Mindset, excellence. État d'esprit, mindset, oui, merci. Le bien est le meilleur, OK, impeccable, d'accord. Meilleure performance, d'accord aussi. Faire bon du premier coup, ça, justement, un expert qualité que nous avons avec nous. Atteindre des objectifs fixés, oui. Le succès, le meilleur, très bien, OK. Est-ce qu'on peut parler justement d'une perfection, de très haute qualité, de perfection? Très vite, je vous ramène à quelques concepts, comme par exemple, quand on parle d'un processus qui est parfait, qui a beaucoup de valeur ajoutée, on va parler ici du Lean, le concept, le Lean Management. Quand ça touche la qualité, on peut parler du concept de qualité totale, le TQM. Si tout peut se faire avec les machines qui fonctionnent comme il faut, la maintenance productive totale ou aussi, donc c'est quelques concepts, hein, je suis sûre que vous avez déjà entendu parler, vous l'appliquez déjà dans vos entreprises, tout ce qui a trait à l'environnement, à la sécurité. Donc, ce sont des systèmes qu'on met en place quand on parle d'excellence.
Alors, pourquoi l'excellence? Que ce soit l'excellence opérationnelle, l'excellence tout court. Vous savez aussi qu'on a des modèles d'excellence, par exemple le modèle de Malcolm Baldrige, le modèle européen de la Fondation européenne pour la gestion de la qualité en Europe. On parle parfois du Balance Scorecard. Tous mettent l'accent sur la stratégie, le leadership, les gens, les compétences, les bons process. C'est vraiment un cadre, une méthodologie pour aider les entreprises à vraiment tendre vers des pratiques visant l'excellence. Alors, c'est vraiment important d'avoir ça dans une entreprise. Alors, on va essayer peut-être de répondre avec une petite histoire. Chaque matin, une gazelle se réveille. Elle sait qu'elle doit courir plus vite que le lion, être plus rapide ou elle sera tuée. Chaque matin aussi en Afrique, un lion se réveille. Il sait qu'il doit dépasser la gazelle la moins rapide ou il va mourir de faim. Alors, cela n'a pas d'importance que vous soyez un lion, que vous soyez une gazelle. Quand le soleil se lève, vous feriez mieux de courir. Donc, pourquoi c'est si important? Question de survie, rester compétitif, être constamment un pas devant votre compétiteur. Charles Darwin a dit que ce n'est ni l'espèce la plus forte, ni la plus intelligente qui survit, mais c'est l'espèce qui s'adapte le mieux au changement. Alors, on va essayer de faire un petit changement là tout de suite avec vous. Pourriez-vous corriger cette équation sans rien changer, sans bouger les symboles addition, symbole égal, signe égal? Essayez de corriger cette équation. Donc, si quelqu'un peut me donner la réponse dans le chat. Quelques secondes, juste pour vous faire participer aussi. Mettre le 1 à droite. OK, oui. Déplacer 1, enfin de X1, ça dépend comment vous le lisez, vers le X, le signe égal, d'accord. Lire à l'envers, d'accord. On y arrive, c'est bien, c'est bien. Il suffit de tourner l'équation, exactement. Alors, pour ceux qui connaissent, tant mieux, voilà. OK, voilà. Donc, comment on y est arrivé? On a changé de perspective. OK, on avait un problème, si on peut l'expliquer comme ça. On a changé de perspective, on a essayé de voir les choses différemment. On a adopté peut-être un autre état d'esprit, comme a été mentionné par quelques-uns d'entre vous. On accepte que ça change, on a changé de paradigme et on a développé une attitude nouvelle. Ensemble, nous pouvons. Merci, merci pour ceux qui ont participé. Alors, l'excellence, c'est voir les choses différemment. Alors, aujourd'hui, on va parler d'un aspect de l'excellence avec le Kaizen. Alors, le Kaizen, c'est un mot japonais avec 2 éléments. Le Kai veut dire changement, le Zen veut dire pour le meilleur. Ces 2 éléments veulent dire ensemble amélioration, changement pour le meilleur, un changement qui continue. Vous connaissez sûrement, dans le cadre du travail, on dit, OK, le business as usual. On travaille comme on a l'habitude de travailler. Oui, le travail continue, mais nous n'améliorons pas nécessairement ce que nous faisons. Parfois, on parle de l'innovation dans le cadre de notre travail. Alors, est-ce que ça veut dire changement, parce qu'on va innover, un changement, une amélioration, mais est-ce que c'est de façon continue? Alors, le Kaizen, ce concept japonais, il est assez puissant parce qu'il comprend les deux, au fait, l'amélioration et la continuité, de façon continue. L'amélioration continue repose sur une démarche, pas nécessairement une grande innovation qui changera tout, technologique, qui coûte très cher, mais une démarche de petits pas, une démarche graduelle, un avancement progressif qui nous permet de détecter, de traiter les opportunités d'amélioration. Et très important, on peut tous le faire à tous les niveaux, tous les jours, partout. Et je dirais même dans certains cas, dans l'urgence, on n'attend pas. Cela relève, on dit au Japon, ça va même au-delà de juste un outil d'amélioration continue, une philosophie de vie,
nous demandons chacun d'entre nous tout le temps de nous améliorer constamment. Et nos amis japonais qui nous écoutent peut-être savent déjà qu'au Japon, on vous dira, ou même dans la vie de tous les jours, que quand vous n'avez pas vu quelqu'un pendant quelques jours, regardez de près cette personne, essayez de voir quels sont les changements qui se sont opérés pendant l'absence de cette personne. Parce que la personne a dû changer. Il y a eu un changement. Alors, l'image que vous allez voir, c'est un dessin que nous utilisons beaucoup pour expliquer la productivité, le Kaizen. Une charrette avec ses roues carrées. Est-ce que vous pourriez me dire ce que vous pensez de ce dessin? Qu'est-ce que ça vous inspire? Est-ce que vous pensez que c'est une situation normale de travail? Il faut tailler les roues, d'accord? Oui, regardez bien l'image. Très, très bien. HK, merci beaucoup. La solution est dans la charrette. Une situation inacceptable, oui. Changer les roues, mais l'un d'entre vous a même réussi à nous expliquer comment le faire, au fait. C'est difficile de traîner une charrette avec une roue carrée. Très difficile, exactement. C'est pénible, hein, c'est fatigant. On a, quand on voit les gens qui travaillent là, ceux qui poussent très dur, même celui qui est devant, c'est peut-être le directeur général, celui qui est le responsable de l'entreprise. Lui, il pousse avec beaucoup d'efforts. On va bouger, mais on va bouger lentement. D'accord, très bien. Utilisez les roues de la charrette. Merci à vous. Donc, cette charrette, ça peut être votre entreprise, ça peut être votre organisation. Vous avancez, comme on a dit, lentement, difficilement. Vos employés ne savent même pas où ils vont parce qu'ils ne voient même pas la vision de la compagnie. C'est dur de travailler ainsi tous les jours. Et pourtant, on peut y avoir un changement parce que, comme vous l'avez si bien dit, les changements, les solutions sont entre vos mains. Donc, la productivité, c'est travailler mieux. Et comment est-ce qu'on travaille mieux? C'est le Kaizen. Amélioration au quotidien, progression de tout le monde, amélioration partout, petits changements progressifs pour éventuellement aller aussi parfois aux changements stratégiques qui sont beaucoup plus radicaux. Alors, l'approche Kaizen vous demande d'aller dans le Gemba. Gemba, là où se passe un bureau, ça peut être un Gemba. Là où les machines se trouvent, c'est le Gemba. Dans un ministère, c'est le Gemba. Donc, c'est là où ont lieu les activités. Donc, allez bien observer, bien voir ce qui se passe autour de soi. Éventuellement, prendre des mesures temporaires si nous avons identifié des anomalies. Éventuellement aussi identifier la cause principale des anomalies, du problème. Et une fois que nous avons mis en place des solutions, standardiser la solution. Pour ceux qui sont dans la qualité, on voit beaucoup le PDCA, d'accord, que nous adoptons justement dans la qualité. Donc, c'est à planifier, mettre en place ces solutions et éventuellement vérifier et standardiser ensuite. Alors, les outils Kaizen sous ce parapluie, ils sont nombreux, comme vous voyez. Le côté gauche de l'écran, ce sont les outils de base. Exactement, face au problème. Donc, le côté gauche, ce sont les outils de base. Donc, on va choisir les outils dépendant des problématiques identifiées et on aura recours à des outils ou des méthodologies adaptées. Ceux sur votre gauche sont les outils donc, de base. Donc, on voyait les 5 S. Nous y reviendrons dans quelques instants. Les cercles de qualité, le PDCA, je vous ai parlé. Et à droite, un peu les outils plus avancés, dont certains viennent du système de production de Toyota, où vraiment, il faut peut-être les apprendre pour les mettre en place. On ne va pas rentrer aujourd'hui parce que l'outil de base est très important. Et je vous explique pourquoi tout de suite. Enfin, ce petit schéma, vous voyez donc des flèches à la verticale et à l'horizontale, on a le 5S. Les 7W, c'est les MUDA, les 7 types de gaspillage, les cercles de qualité, les suggestions venant des employés et un peu d'ingénierie industrielle de base
qu'on va appliquer. Alors, pourquoi c'est à l'horizontale? Parce que nous considérons que ces outils sont vraiment une fondation. Quand on va construire une maison, on veut avoir une fondation très solide et on peut bâtir sur là pour avoir une belle maison. C'est la même chose dans notre entreprise. Donc, les 5S, c'est vraiment l'outil de base qui vont permettre à votre entreprise d'avoir recours, par exemple, aux idées de vos employés, qui vont vous permettre d'avoir un meilleur environnement de travail, qui vont vous permettre de vraiment faire vos employés être heureux de venir travailler. Et si c'est bien établi, c'est bien mis en place, à la verticale, vous pouvez venir avec les autres outils dont on a parlé tout à l'heure, le TPM, le TQM, donc tout ce qui est qualité, maintenance, ou même tout ce qui est au niveau des ressources, l'ISO par exemple. Donc, vous avez une fondation tellement solide que vous pouvez mettre dessus ce que vous voulez. D'autres piliers plus costauds, plus avancés, mais avec une fondation qui reste standard pour toutes les entreprises, avec le 5S, avec le Kaizen. Et comme certains ont dit aussi dans le chat, ça permet aussi à tout le monde, en mettant juste cette fondation en place, proposer des améliorations, identifier les gaspillages, travailler en équipe, entreprendre les petits pas dont nous avons parlé. Est-ce que vous m'entendez? Donc, en bref, le Kaizen, c'est l'amélioration des méthodes de travail, oui, respect des personnes, identification, élimination des MUDA, des activités à valeur non ajoutée, dans les activités, dans les opérations, et la poursuite de l'excellence. Alors, on va regarder quelques photos ensemble maintenant. Et vous allez, si vous voulez, réagir par rapport à ces photos. Un poste de travail, que voyez-vous? Facile, hein? Je cherche un document, je viens et je le retrouve en 5 secondes. Vous y croyez? Donc, voilà. Ça peut être un poste de travail. Hein? C'est des photos d'entreprises dans lesquelles nous avons travaillé. Voilà, très difficile. Alors, on va quitter un petit peu les espaces bureaux. On va aller à l'intérieur de l'usine, dans la cour. Pareil, on entrepose plusieurs choses. On ne sait pas ce que c'est. Peut-être que seulement la personne qui travaille là peut nous dire ce qu'il y a là. Si elle est absente, elle est malade, ben, on a un problème. Personne ne saura quoi faire, où se trouvent les matières premières. Ben, dans la cour, ben, c'est un dépôt. On ne sait pas trop si c'est une cour d'une usine ou si c'est un dépôt où on entrepose tout ce dont on n'a pas besoin. Et bon, avec ce qu'on va voir après, les conséquences de tout ça. Si nous avons des machines, voilà nos machines. Voilà, exactement. Voilà nos machines. Remplies de poussière, d'huile. Bon, je nettoie sommairement tous les jours mes machines, mais je m'étonne après que j'ai plusieurs pannes, que souvent nous devons stopper la production. Une des raisons, voilà, l'état de nos machines. Alors, des lieux de stockage comme cela, donc ça, c'est une imprimerie. Oui, c'est une imprimerie. Vous allez me dire, ben, il faut qu'on stocke du papier. Mais on en a stocké vraiment, vraiment, vraiment beaucoup. Ils ne savaient même pas ce qu'ils avaient stocké à la fin. Quand on est venu, on leur a demandé, qu'est-ce que vous avez dans votre inventaire, dans votre stock? Ce n'était pas très, très sûr. Hein? Et parfois, en travaillant, on va faire les 5S tout à l'heure, on fait de belles découvertes, hein, des trésors cachés dans des lieux de stockage comme cela. Dans l'autre photo, bon, c'est stocké, oui, mais pas à terre. Peut-être qu'il y a des rats, peut-être qu'il y a des insectes, on ne sait pas trop. On ne sait même pas peut-être la quantité de stock que nous avons. Oui, nous avons besoin de boîtes pour faire notre production. Alors, puisque j'ai besoin de boîtes, j'en mets plus qu'il n'en faut devant moi et je m'étonne après que je n'ai pas d'espace, par exemple. Donc, ça, c'est un petit peu ce qu'on a autour de nous. Alors, on ne va pas vous demander personnellement de nous le dire, mais vous allez faire une petite évaluation vous-même. On va lancer dans le chat, donc on vous donne quelques secondes pour le faire. Vous allez voir le lien, donc cliquez dessus. Voilà, une petite auto-évaluation. Et si vous avez plus de 4 oui, après, ben, petit problème en perspective et on verra ensemble quoi faire. Donc, je vous laisse faire cette auto-évaluation.
Est-ce que tout le monde voit l'évaluation parce que je ne vois personne qui le remplit? Vous n'avez qu'à cliquer sur le lien. Oui, voilà, cliquez sur le lien et répondez aux questions. Oui, non, oui, non. Et ça prend quelques secondes, quelques secondes. Voilà, les résultats commencent à arriver. Très bien, merci. Ah, il y en a qui sont, il y a des noms. C'est bien, c'est bien. 'Alors déjà, 85% des personnes qui remplissent, 43% ont déjà rempli. Oui, très bien. Je vous donne encore quelques minutes. – 54% de participation, très bien. Vous n'avez pas réussi à trouver le lien. C'est dans le chat. Non, non, ça apparaît. C'est supposé. Oui, voilà. Il est devant vous. il est devant vous, me dit-on. Voilà. Excusez-moi, il n'est pas dans le chat, mais il apparaît devant vous automatiquement. C'est sur l'écran, sur votre écran. Voilà, merci. Merci beaucoup à tous ceux qui ont répondu. Alors, on a à peu près 69%. Ça continue. Voilà, 70%. Et on va voir un petit peu le résultat global de ce petit sondage ensemble. Mais c'est aussi pour vous, hein, c'est une évaluation personnelle de votre lieu de travail, de votre entreprise, de votre organisation. « 71%. Je crois que, voilà, je crois qu'on peut peut-être passer aux résultats pour ne pas laisser tout le monde attendre. Alors, la question était, avez-vous des objets empilés ici et là? 67% oui, donc majoritairement oui. Avez-vous seulement ce dont vous avez besoin, bon déroulement du travail et rien d'indésirable? Quand même. Donc, quand même, 54% disent oui, que vous avez ce dont vous avez besoin et 46% disent non. Y a-t-il donc des stocks excédentaires, indésirables, non utilisables? Oui à 45%, non à 55%, c'est bien. On a des organisations bien en ordre, bien ordonnées. Est-ce que les bureaux ou les postes de travail sont encombrés de papiers, de documents, un petit peu comme notre petite vidéo au départ? Non à 59%. Votre lieu de travail est-il propre et ordonné? À 76%, oui. Les outils, les équipements, documents sont difficiles à trouver? Non, d'accord. À 73%, équipements, machines, salles en mauvais état, à 24%, oui.
les produits, les machines qui gênent la vue, empêchent l'amélioration des process ou des activités, non à 58%. Donc, il y a beaucoup, vous pouvez ne plus suivre notre webinaire, hein, je plaisante, parce qu'il y a quand même de bonnes réponses, de bonnes évaluations. Les étiquettes ou les marquages au sol, est-ce que il y a beaucoup de marquages au sol pour savoir comment se font les activités, le sens des activités et des process? Donc, non. Fréquent accident de travail, non à 92%. D'accord. Merci beaucoup. Merci à tout le monde. Alors, pour ceux qui ont dit oui ou non, dépendant de l'approche de la question, voilà. Alors, je pourrais vous dire que, OK, vous n'avez peut-être pas besoin de Kaizen ou de 5S, mais si on reste dans la philosophie, si on reste dans ce qu'est le Kaizen, on peut toujours s'améliorer, on peut toujours faire mieux. Alors, quand on a une organisation, un environnement désorganisé, c'est une accumulation de choses qui ne sont vraiment pas nécessaires, que ce soit les machines, que ce soit les produits, pas les personnes. Généralement, on ne les considère pas comme des moudas, donc produits, personnes, machines, d'accord, qui sont en plus, qui gênent et qui gênent la production, qui gênent le travail au quotidien. Et avec pour résultat, justement, des risques d'accident, du désordre de la poussière, des problèmes de santé, temps de recherche accru pour trouver un produit, un document, difficulté de planifier le travail ou de coordonner le travail. On perd même la notion de qualité au travail. Alors, un environnement propre, en ordre, discipliné, on élimine tout ce que je viens de mentionner tout à l'heure. Et quelque part, on vous dit qu'un environnement propre et discipliné, en ordre, c'est un indicateur du niveau de la gestion de l'entreprise. On peut, en faisant des audits, venir dire quel est le niveau de gestion de l'entreprise après, en venant voir justement de visu l'environnement de travail. Alors, le Kaizen permet de réduire, d'éliminer, alors on dit les 3 M. Je reparle du MUDA, donc toute activité qui n'a pas de valeur ajoutée. Je vais expliquer un petit peu plus en détail dans quelques secondes. Alors, quand on a le MUDA, on a le MURA, qui est aussi un terme japonais, qui veut dire tout ce qui n'est pas normal, beaucoup de variabilité. Un jour, c'est bon et le lendemain, ce n'est pas bon. Un jour, on atteint notre production, le lendemain, nous n'atteignons pas la production, l'objectif. Donc, c'est difficile de gérer une entreprise quand il y a trop de variabilité. Et quand nous avons le MUDA et le MURA, ça nous amène du MURI, donc du stress. Il y a beaucoup de pression, les gens sont sous pression, les équipements sont sous pression. Et donc, le Kaizen est là pour identifier, pour réduire et pour éliminer le MUDA, le MURA et le MURI. Alors, juste pour vous expliquer un petit peu par rapport au MUDA, alors, dans toutes les activités, on peut dire que quand nous faisons quelque chose, il y a une partie qui est de la valeur ajoutée. Valeur ajoutée veut dire que surtout, ça répond à ce que le client est en train de nous demander. Dans tout ce que nous faisons, il y a un client interne ou un client externe, dont nous répondons à ses exigences. Mais il y a aussi une partie de non-valeur ajoutée. Padmini reviendra, ou moi-même tout à l'heure, un petit peu sur les exemples de MUDA. Et c'est défini quelque part qu'une organisation type a à peu près 80-90% de ses process avec des activités de valeur non ajoutée. Alors, bien souvent, on est dans une situation pareille. Par exemple, quand je dis la durée d'un cycle, donc c'est une activité du début jusqu'à la fin. Réduire les MUDA nous permet justement de beaucoup améliorer. C'est une opportunité d'amélioration. Donc, on a des procédés d'amélioration traditionnels. Le Business Process Reengineering, par exemple, c'est reprendre à zéro la situation et vraiment essayer de mettre en place quelque chose de nouveau au niveau de l'entreprise, où on adopte les concepts dont j'ai parlé au départ, la gestion totale de qualité, TPM, etc. Oui, ça aura un impact sur la non-valeur ajoutée des activités, mais pas beaucoup, parce qu'on reste focalisé sur chaque étape du process. Les activités sans valeur ajoutée restent aussi dans le process, dans les activités. Et c'est ça qu'il nous faut éliminer.
Alors, ce qui est bien et qui est très intéressant dans ce que nous voyons, quand nous travaillons avec l'approche Kaizen, comme vous voyez, on élimine directement et beaucoup les activités de non-valeur ajoutée. C'est vraiment de façon conséquente. Et ce qui est intéressant, comme je vous ai expliqué aussi au départ, c'est que ça nous permet déjà d'avoir un process propre, sans valeur, avec le moins de valeur ajoutée, de non-valeur ajoutée plutôt, avec beaucoup plus de valeur ajoutée. Et donc, on garde ces activités et ça nous permet d'améliorer encore plus en éliminant les mudas. Donc, l'approche Kaizen, comme vous voyez, permet d'arriver vraiment à avoir beaucoup moins, de façon très conséquente, des activités de valeur non ajoutée sur lesquelles après, on peut standardiser, on peut venir avec le ISO, on standardise donc tout ce qui est valeur ajoutée, tout ce qui est important pour le client. Alors, 7 types de mudas ont été identifiés. Ça vient de Toyota, le système de production de Toyota. Taiichi Ohno les a identifiés au niveau de Toyota. Premier type de muda, la surproduction, fabriquer plus qu'il n'en faut, plus vite ou plus tôt, ce qui est nécessaire pour le procédé qui suit. Et bien souvent, quand on travaille comme ça, on a un stock excédentaire, on a beaucoup de difficultés à stocker. La quantité d'unités produites est en surnombre par rapport à la demande des consommateurs. Et donc, c'est aussi de l'argent, hein, c'est de l'argent, c'est un capital immobilisé sous forme de stock. On donne quelques exemples, préparation de rapports additionnels, ou bien on fait des rapports aussi, mais on sait qu'il n'y a aucune action qui ne sera prise sur ces rapports. Personne peut-être ne les lira plus tard. On fait beaucoup de copies, donc je sors un peu du secteur manufacturier aussi. On a une surcommande de matériaux et on produit vraiment plus que la demande. Donc, on dit aussi que le muda de surproduction, c'est peut-être la pire forme de gaspillage parce qu'elle va contribuer aux autres mudas parce qu'on est tout le temps en surproduction. Alors, le deuxième type de muda, c'est l'attente, un temps improductif qui est créé. On attend les intrants, on attend la prochaine étape, on attend les matières premières, on attend les gens, on attend la machine. On est perpétuellement en attente et, bien sûr, ça a un impact sur le cycle de production. Troisième type de muda, le transport. Quelques transports inutiles, beaucoup de distance entre une activité et un autre, des mouvements multiples de matières premières ou des mouvements multiples des personnes. Je connais par exemple une entreprise dans laquelle nous avons travaillé ici à l'île Maurice où les matières premières se trouvaient très très loin du lieu de production. Donc, ça demandait tous les jours qu'il y ait un transport qui soit disponible, des véhicules disponibles pour aller chercher la matière première. Et imaginez quand on a des problèmes au niveau du transport, parce que les matières premières n'étaient pas sur le site de production, ben, c'est du temps d'attente. Tout le monde se mettait à attendre que les matières premières arrivent. Problème de transport, muda de transport inutile, donc je vous ai dit. L'autre type de muda, traitement excessif d'un produit ou lors d'un service. Par exemple, on fait beaucoup d'efforts, mais ça n'amène rien, encore une fois, au produit ou au service du point de vue du consommateur. Demander la même information plusieurs fois au client, donc il répète la même chose plusieurs fois pour faire plaisir au prestataire. Ajouter des éléments à un produit sans aucune raison, ça ne rend pas nécessairement le produit meilleur, mais ça demande beaucoup plus de traitement du produit. L'autre type de muda, c'est trop de stock, jusqu'à même ne plus savoir ce qu'on a comme stock, comme inventaire. Encore une fois, je vous le disais tout à l'heure, c'est un capital gelé que vous ne pouvez pas dépenser, qui prend de la place et on se retrouve bien souvent dans des situations où on va dire « je n'ai pas suffisamment d'espace, j'ai besoin de louer d'autres espaces ailleurs parce que je n'ai plus de place là où je suis ». Et le septième type de muda, c'est l'autre type de muda, c'est les déplacements inutiles. Pour les personnes, trop de distance entre les opérations, on un petit peu dire, parfois dans certaines entreprises, on leur demande, vous marchez plus que vous ne travaillez par jour. Il y a plus de marche, de mouvement de marche que vraiment de travail de valeur ajoutée. Et notre dernier type de muda, le septième, les rejets, les défauts, les rebuts, qui obligent à recommencer un travail. Et bien sûr, ça a une incidence directe sur les coûts
parce que les équipements ont besoin d'autres équipements ou les équipements doivent rouler plus qu'il n'en faut. Dépenses supplémentaires parce que bien souvent, il faut payer la main-d'œuvre pour refaire ce travail. Il faut même rémunérer un employé qui doit faire donc des heures supplémentaires pour corriger les erreurs. Donc, voilà les 7 types de MUDA identifiés. Et au niveau des bureaux, on peut extrapoler un peu la même chose dans le secteur service, MUDA des erreurs, les retards, refaire quelque chose, reproduire, beaucoup de photocopies, de copies, déplacements inutiles. On peut aussi ajouter communication vague, on n'a pas trop bien compris, on va, on redemande, on n'a pas compris l'information au niveau du stockage, et un MUDA qui a été identifié par John Bikeno, qui est une opportunité perdue. On perd des clients parce que quand on a autant de MUDA, ben, le client il va aller chez quelqu'un où il aura un meilleur service, bien sûr, où il se sent important, il sent ce qu'il fait est important. Et quelque part aussi, un MUDA, si on a une entreprise avec autant de MUDA, on sous-utilise notre compétence, hein, les gens qui travaillent pour nous. Alors, les 5 S, on veut un environnement propre, en ordre, discipliné. Je crois que tout le monde le veut. C'est la fondation de notre amélioration continue. Et pour cela, il nous faut 3 conditions bien importantes. Première condition, engagement de la direction, du directeur général. Deuxième condition, engagement de la direction, du directeur général. Et troisième condition, engagement de la direction du directeur général. Elle s'est répétée 3 fois, pas par erreur, mais parce que c'est très, très, très important. On ne peut pas entamer le Kaizen dans une entreprise si, au départ, on se retrouve avec un directeur, par exemple, qui nous dit, comme on arrive, « Ah, je suis très intéressé, je veux faire le Kaizen, mais commencez toujours, je viendrai après. » Ou on a aussi des situations où il nous dit, mon bureau, vous savez, vous n'y touchez pas, il est comme il est, il restera comme il est. Allez voir sur la production comment améliorer les choses. Donc, déjà, le signal n'est pas très bon pour les employés parce qu'ils ne sentent pas que la direction, le directeur général, le top management est engagé dans ce Kaizen, dans cette initiative. Donc, très, très important. C'est au leader de montrer l'importance. C'est une question d'attitude. Certains avaient mentionné ça tout à l'heure là dans le chat. C'est une question d'attitude. Et vraiment, c'est au leader d'établir les politiques qu'il faut, d'établir les objectifs et de vraiment s'assurer que les ressources soient disponibles pour mettre en place le Kaizen dans l'entreprise. Alors, voilà les 5 S. Ma collègue Padmini viendra en détail sur chaque S, mais les véritables enjeux de la méthode 5S, c'est vraiment les 5 S. C'est une pratique traduisant la volonté vraiment de se débarrasser de tout ce qui est en plus dans notre environnement, dans notre vie, hein, dans notre vie quotidienne, dans notre travail, de veiller à ce que tout soit rangé, en ordre, etc. Et pourquoi c'est important? On a l'aspect de la sécurité, éliminer, retirer les objets, libérer l'espace, amélioration de la qualité aussi. C'est une guerre de chaque instant. Maintenir les standards pour garantir la qualité, améliorer la productivité, éliminer le gaspillage, les stocks au niveau des ressources et aussi l'implication de tout le monde. Finalement, travailler dans un environnement agréable. Alors, je vais laisser la place à Padmini pour rentrer dans le vif du sujet, vous expliquer en détail les 5 S. Merci beaucoup, Françoise. Donc, comme Françoise a très bien dit, donc, le 5S, c'est un outil de base justement pour améliorer la qualité dans les entreprises, améliorer la sécurité, améliorer la productivité. Okay. Donc, voilà. Donc, je vais vous présenter le premier S de 5S, qui est le série, donc qui veut dire sélectionner et jeter. Donc, il faut commencer par se débarrasser de tout ce qui est inutile. Donc, il est important de garder, bien sûr, mais il est aussi important justement de jeter tout ce qui est inutile. Mais il faut surtout savoir qu'est-ce qu'on doit garder. C'est ça qui est très important. Qu'est-ce qu'on doit garder?
Donc, il s'agit de la première étape d'éliminer toute chose qui n'a pas sa place dans la zone où vous travaillez. Pour cela, il est possible justement de trier. Donc, il faut commencer par un tri. Donc, on garde justement on garde ce qu'on a besoin. Une fois qu'on a tout ce qu'on a besoin, il s'agit aussi de mettre à sa place toute chose qui est importante et de jeter tout ce qui n'est pas important. Donc, il faut se mémoriser 2 ou 3 mots. Donc, qui veut dire, première chose, donc garder tout ce qui est utile et se débarrasser de tout ce qui est inutile. Donc, un poste de travail n'est pas un lieu de stockage. Donc, c'est un poste de travail, donc on garde juste ce qu'on a besoin. Tout ce qui reste, on se débarrasse, on élimine. Donc, je vais vous montrer 2 photos. Ouais. Et je vais vous montrer, par exemple, si vous regardez la photo sur la gauche. Donc, qu'est-ce que vous pensez de ce lieu, de cet environnement de travail? Réagissez sur la photo, la gauche. Très encombré, oui. Il faut se débarrasser. C'est mal organisé, désordre total, espace restreint, oui. Désordonné, sale, oui. Vous avez raison, c'est sale. Regardez par terre. Confusion, sale, cassé, oui, en désordre total. Vous avez raison. Donc, quand on regarde la photo sur la gauche, vous voyez quand même un espace qui est encombrant. Il y a des items là qu'on ne comprend pas, ça sert à quoi? On regarde le sol, c'est sale, c'est mal ordonné, en très mauvais état. On a des outils partout, on a des équipements partout. Il y a même des outils qu'on ne sait pas ça sert à quoi si vous regardez vers le fond. Très stressant, oui, je suis d'accord avec vous. Pour la personne qui travaille dans ce lieu-là, ça doit être un environnement très stressant dans lequel il travaille tous les jours. Et risque potentiel d'accident, je suis totalement d'accord avec vous. Si vous regardez les feuilles sur la gauche, ça peut à tout moment vous tomber dessus. Comparé à la photo sur la droite, vous autres. Si on regarde la photo sur la droite, qu'est-ce que vous pensez? Très bien rangé, propre. Oui, c'est agréable, bien sûr. Très agréable, propre, paisible. Oui, je suis d'accord avec vous. Ordonné. Semi-propre, allez, right. Agréable, oui. Mais si on vous dit de choisir entre les 2 lieux, laquelle que vous choisissez? La droite, bien évidemment, n'est-ce pas? Parce que quand même, il y a beaucoup d'espace. Ça fait plaisir de venir travailler sur un lieu comme ça. On se sent à l'aise, il y a de la lumière qui rentre, on n'a pas à chercher partout. Mais est-ce que vous avez remarqué quelque chose? On a l'impression qu'on a tout jeté et que maintenant, on a un espace qui est très propre. N'est-ce pas? Exact. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que sur ce lieu-là, tout ce que vous voyez n'était pas important. Donc, ils ont fait le premier S qui est sélectionner et jeter. Et surprise, ben, on a tout jeté. Donc, ce n'était pas nécessaire d'avoir tous ces items sur ce lieu de travail. Donc, le premier S. Allez, vous pouvez réagir aussi sur cette deuxième photo. Donc, la photo sur la gauche. Donc, qu'est-ce que vous pensez de la photo sur la gauche? Ça, c'est une autre entreprise. Risque d'accident, bien sûr. Ouais. L'escalier est inaccessible, bien sûr. On doit aller chercher un document en haut, ben, on doit passer sur les boîtes. Désordre total, espace encombrant, gêne la mobilité, oui. Risque de perte, trop de déchets. Ce n'est pas vraiment des déchets, mais surtout des équipements qui sont toujours dans des boîtes. Absence d'organisation, pas de rangement. Encore une fois, et quand vous voyez la photo d'après, ben, on a vu que bien sûr, c'était des équipements, des outils. Ben, comme vous avez très bien dit, c'est pas sa place. Donc, on a retiré et on a stocké justement dans le lieu où il fallait. Donc, encore une fois, on voit une entreprise qui pose des équipements, des outils par terre sur une méthode de rangement. Et c'est difficile de voir qu'est-ce qu'il y a dedans. Imaginez-vous, si on a un client qui cherche un objet, ou qui cherche un produit, et on doit lui donner tout de suite. Et imaginez-vous l'employé qui doit aller chercher ce produit-là dans ces boîtes-là.
Donc, c'est vraiment une perte de temps. Bon, l'employé déjà est stressé parce que quand même, le client, il est mécontent parce qu'il est là à attendre justement son produit. Ben, le client, il est toujours roi. Il est pressé, il veut toute chose très vite. Donc, encore une fois, un lieu de travail où c'est pas bon de travailler parce qu'un lieu de travail très désordonné avec des risques d'accident, avec du stress, bien sûr, parce que le client, ben, il va être très, très mécontent quand on va lui donner son produit. Donc, encore une autre usine. Donc, comme vous voyez sur la gauche, on voit toutes les fils qui sont pesées par terre. On ne sait pas justement quelle dimension, quelle proportion. On a l'impression qu'ils ont tout mis là par terre sans un système de rangement, que ben, on va même un seau, on voit des choses qui sont pas à leur place. Donc, quand vous regardez l'après, bien sûr, on voit un système très organisé de rangement, de stockage. C'est très clair. Donc, pas de risque d'accident. Et c'est très propre, ça fait plaisir de venir travailler dans un lieu comme ça et c'est facilement accessible. Pareil, donc encore une fois, une autre entreprise. Donc, si vous regardez les bureaux, mais si je vous dis d'aller chercher un document là-dedans dans moins de 5 secondes, ben, bonne chance à celui qui peut chercher. C'est très, très difficile dans le bureau de la gauche, mais par contre, sur la droite, on voit quand même un sort d'organisation, un système de rangement. On voit du color coding, donc des équipements de différentes couleurs qui signifient quelque chose. Donc, le premier S, qui est le sélectionner, trier et jeter, c'est très important parce que quand même, après l'impact du premier S, l'impact justement du premier S, c'est que les items pas nécessaires sont éliminés. Donc, moins de temps pour trouver ce qu'on cherche, les équipements, les dossiers, l'environnement de travail amélioré. Donc, il fait plaisir d'aller travailler dans ce lieu de travail-là. L'utilisation d'espace est maximisée. Donc, on a quand même un très grand espace où on est libre, on peut mieux bouger, on peut mieux travailler. Donc, on a fini justement de sélectionner, de trier, de jeter ce qu'on n'a pas besoin et qu'on garde justement ce qu'on a besoin. On passe sur la deuxième S qui est le Seiton. Seiton, ça veut dire systématiser le rangement. Donc, cette étape consiste en une véritable organisation du lieu de travail du poste. Donc, on range les outils pour le travail. On peut utiliser des méthodes visuelles pour faciliter, mais souvent, la plus simple est une place pour chaque chose et chaque chose à sa place. Donc, l'objectif est d'aménager l'espace de travail pour éviter les pertes de temps et d'énergie. Les règles à appliquer lors de la phase de Seiton, c'est ranger le poste de travail, donc proximité, en gardant en tête, bien sûr, proximité, hauteur, distance, objet lourd, objet facile, etc. Donc, définir déjà les règles. Donc, les items que j'utilise régulièrement, je place très près de moi. Les items que je ne vais pas utiliser régulièrement, un peu plus loin. Donc, on définit les règles de rangement. On se dit aussi, on met en place un genre de color coding qui va rendre justement très facile le repérage de documents, d'objets, donc visuels. Donc, rendre évident le placement des objets, mettre les objets d'utilisation fréquente avec un accès facile. Donc, classer les objets par ordre d'utilisation. Donc, si possible, plusieurs postes identiques. Si on a plusieurs postes identiques, on standardise. Donc, le même type de rangement qu'on a gardé pour un poste, on réplique. Et aussi, on pense surtout au first in, first out. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc, si on garde un item en premier, donc c'est très important qu'on utilise, on reprend ce même item-là, parce que comme ça nous évite justement d'avoir des produits qui vont se périmer, qui vont être abîmés parce qu'on a stocké ça trop longtemps. Donc, il faut justement garder en tête une place pour chaque chose et chaque chose à sa place. Donc, quand on regarde justement le Seiton, donc quand on regarde le bureau de la gauche, l'avant, on voit quand même que c'est propre, mais quand même, c'est mal organisé. À comparer avec la droite, donc vous avez quand même des petits… on voit des labels, on voit un petit peu de color coding, on voit aussi des petites boîtes pour ranger les petits outils, les produits. Donc, deuxième exemple, donc l'avant et l'après. Comme vous voyez, donc facile à retirer, facile à compter, facile à trouver et bien sûr, est facile aussi à ranger. Très important parce qu'on a un système de rangement, on a un système de stockage, donc il faut toujours maintenir les règles, maintenir le système de stockage. Il faut tout le temps s'assurer qu'on ne retourne pas vers la photo de la gauche. Donc, le système qu'on met en place, en même temps aussi, ça nous évite
de retourner comme on était en avant. Donc, on garde ce système-là. On ne va jamais se retrouver dans la situation comme on était avant. Donc, un deuxième exemple, comme vous voyez, donc, le petit buffet sur la gauche, donc ça, c'est l'avant. Et l'après, donc quand même, il y a un peu d'ordre, c'est mieux organisé, c'est plus visuel, un peu de color coding aussi, comme vous voyez. Et les items qui sont pareils, c'est regroupé. Donc, facile à voir, facile à retirer, facile à stocker. Pareil, donc un autre exemple. Donc, ça, c'est dans le garage, comme vous voyez. Souvent, quand à la maison, je ne sais pas si vous avez des boîtes à outils, quand on ouvre, ben, c'est souvent comme la photo sur la gauche. Donc, on passe du temps à chercher, on ne trouve pas, on ne se souvient pas justement ce qu'on avait mis le marteau dedans, ou bien est-ce que j'ai prêté le marteau à quelqu'un. Donc, c'était vraiment difficile de savoir, est-ce que c'est là ou est-ce que c'est pas là. On passe du temps à chercher encore une fois, comparé avec la photo sur la droite. Là, tout de suite, on voit quels sont les outils, quels sont les équipements. Donc, si quelque chose n'est pas à sa place, on le voit, bien sûr, parce que ça va laisser un genre de gap. Donc, c'est très facile à voir, très facile à trouver, bien sûr, et à prendre et à remplacer. Donc, un autre exemple, justement, celui-là, c'est avec les dossiers, les documents. OK. Donc, comme vous voyez, la photo sur la gauche, bon, bien sûr, on a des dossiers, c'est assez propre, bien rangé, mais seulement si on retire un dossier, on ne saura pas si jamais la personne qui a retiré ne l'a pas mis à sa place. Mais par contre, le ruban permet justement déjà de ranger le document à sa place et aussi de faire savoir si le document n'est pas retourné, justement à aller chercher le dossier. Donc, qui c'est qui l'a pris? Est-ce que j'ai laissé ça toujours sur ma table? Est-ce que j'ai prêté ça à quelqu'un? Ça nous permet justement d'aller chercher le document et ça nous permet justement de le remettre à sa place. Donc, l'impact du deuxième S, c'est les items nécessaires sont identifiés et localisés là où ils devraient être. Donc, les choses inutiles sont éliminées et moins de temps pour trouver ce que l'on cherche. C'est-à-dire que la règle de base, c'est si vous arrivez à trouver quelque chose dans un maximum de 20 secondes, c'est que vous avez quand même un très bon système de rangement. Vous avez un bon système de 5S. Donc, une zone de qualité bien organisée, bien rangée. Donc, on a bien rangé, donc on bouge dans le troisième S, qui est le CISO. Le CISO, ça veut dire soigneusement nettoyé. Donc, une fois l'espace de travail bien sûr rangé, il est beaucoup plus facile de les nettoyer, n'est-ce pas? Le non-respect de la propreté peut en effet provoquer des anomalies ou l'immobilisation des machines, excusez-moi. Donc, quelques règles pour l'étape CISO. Donc, décrasser, nettoyer, inspecter, détecter les anomalies. Donc, quand on nettoie, souvent, le lieu de travail, les machines, les outils, on voit s'il y a, par exemple, de l'huile par terre. Donc, ça veut dire, si on voit de l'huile par terre, c'est qu'on a un petit problème avec notre machine. Donc, on se dit tout le temps, nettoyer, c'est justement, c'est inspection. Nettoyer veut dire inspection parce quand on nettoie, on voit justement qu'est-ce qui marche, est-ce que les machines marchent bien, est-ce que les choses sont à sa place. Et en même temps, si ce n'est pas à sa place, ça nous permet aussi de remettre systématiquement à sa place et aussi remettre en état, surtout par rapport aux machines, si on a un problème avec la machine. Donc, on nettoie, on identifie rapidement les sources de problèmes et ça nous permet justement de remédier à l'anomalie. Donc, le nettoyage et l'inspection sont un moyen de voir et d'anticiper les problèmes. Donc, pareil, si vous regardez la photo d'avant, sur la gauche, donc on voit quand même qu'il y a de l'huile qui coule quelque part. Donc, vous voyez la surface qui est un petit peu huileuse, c'est un petit peu glacé comparé à la droite. Donc, c'est propre. Donc, quand on fait aussi le CISO, donc on voit justement tous ces items ou déchets ou matières qu'on ne voyait pas avant, qui étaient quelque part sous la machine, entre les tiroirs peut-être, les choses que vous gardez justement sur la machine en vous disant que je vais utiliser, mais que vous n'utilisez pas. Donc, tout cela, ça c'est un exemple, on a vu justement toutes ces, moi je dis que ce sont des déchets sous la machine. Donc, on a nettoyé, on a vu tout ça. Donc, encore une fois, l'avant et l'après, quand vous regardez, quand même, ça fait plaisir de travailler dans un endroit comme la droite, donc le bureau qui est propre, nickel, donc chaque chose à sa place. Donc,
encore une fois, un plaisir. Donc, l'impact du troisième S, donc meilleure qualité de travail et de produit, un environnement plus confortable et privilégiant la sécurité. Comme vous voyez, ben, il n'y a pas d'équipement qui sort, il n'y a pas des fils qui traînent, chaque chose à sa place. Donc, moins de coûts aussi associés à la maintenance, parce que quand même, quand il y a une anomalie, on détecte tout de suite. Ça donne aussi une bonne image aux clients et aux auditeurs, parce que quand même, quand on rentre dans un bureau comme ça fait plaisir de rentrer, on voit chaque chose à sa place, clean, propre. Donc, on a fini justement de nettoyer. Donc, on passe dans le quatrième S, qui est le Seiketsu, standardisé. Donc, on dit souvent, pas d'amélioration sans standard. Donc, on veut créer justement, on veut créer et mettre en place justement un management visuel. Donc, toutes les étapes que vous avez fait auparavant, qui étaient de sélectionner, jeter, de mettre en place le système visuel, de nettoyer. Maintenant, que c'est propre, on a de l'ordre, c'est bien rangé, on a un standard, on a des règles bien définies. C'est très important de standardiser. Pourquoi? Parce que quand on standardise, ça nous permet justement de maintenir tout le bon travail qu'on a fait en amont. C'est-à-dire, ben, on va s'assurer qu'on ne retourne pas comme c'était en avant. Donc, comme on a dit, le Seiketsu, ça rappelle que l'ordre et la propriété sont à maintenir pour tous les jours. Donc, quand on garde le système, donc ça nous permet justement à travailler dans ce système-là tous les jours et on ne retourne pas comme c'était auparavant. Donc, des pratiques justement pour le Seiketsu, pour standardiser, ben, peut-être on commence par prendre des photos d'avant et après. Ça nous rappelle, prendre des photos, bien sûr, et aussi montrer. Donc, c'est bien d'avoir un genre de board où on met les photos d'avant et après pour faire prendre conscience comment c'était avant et comment c'est maintenant, justement, pour qu'on ne retourne pas comme c'était avant. Il faut aussi étiqueter, mettre des étiquettes, faire des codes couleurs, justement, pour nous rappeler. On veut dire rouge, peut-être déchet. Vert, ça signifie quelque chose d'autre. Donc, c'est à vous, justement, de déterminer les règles des codes couleurs. Des ombres à l'outillage, bien sûr. Donc, pourquoi on fait ça, justement? C'est parce que quand on retire, ça nous permet de le remettre à sa place. Quand ce n'est pas à sa place, on le voit tout de suite. Et ça nous permet d'aller le chercher pour le remettre à sa place. Mettre aussi des indicateurs très voyants, par exemple, des petits signes, des petits logos, des codes couleurs aussi. Souvent à Toyota, parce que j'ai vu plusieurs à Toyota, on se sert justement des lumières pour indiquer une situation, par exemple. Quand c'est vert, ça veut dire que tout est bon. Quand c'est rouge, ça veut dire qu'on a un problème. Donc, à vous de voir quels sont les indicateurs que vous voulez mettre en place justement pour standardiser et pour avoir un bon Seiketsu en place. Ça, c'est un petit peu quelques exemples que vous pouvez justement utiliser. Vous allez voir la première photo sur la gauche, ben, un petit peu les ombres. Donc, on fait un genre de parking lot, comme on dit. Vous allez voir avec différentes couleurs. Donc, on sait exactement quel item, ça va partir dans quel parking lot sur la gauche. Et on voit aussi la photo sur le bas avec différents types de couleurs. Donc, différents items qui sont rangés dans les différents tiroirs de différentes couleurs. Aussi, même chose sur la photo sur la droite et peut-être aussi un genre de système de rangement avec des labels aussi. Vous n'avez pas vraiment besoin de code couleur. Un label, c'est amplement suffisant pour eux. Un autre exemple aussi, justement, de standardisation. Vous allez voir, pareil, ils ont fait des parking lots, comme on dit, pour chaque produit, avec bien sûr, surtout si vous avez des gens qui ne savent pas très bien lire, c'est très important d'utiliser des codes couleurs ou même des photos, comme vous voyez sur cette photo, sur ce visuel-là. On a mis des photos justement pour montrer aux gens quel item et où est-ce qu'on doit le stocker. Donc, l'impact du quatrième S, c'est justement, on a des meilleurs standards, on a des meilleurs systèmes de management visuel et on a aussi des mises en place justement, comme on dit, des Standard Operating Procedures, des SOPs. Et bien sûr, quand on a mis tout ça en place, c'est très important de partager toute cette information-là sur les standards qu'on a mis en place. Le cinquième S, qui est le Shitsuke, qui veut dire discipline. Donc, un mot très important. Donc, contrôle continu du rangement et amélioration continue du référentiel. C'est-à-dire, on continue de garder le bon travail qu'on a fait en amont. Donc, on garde les 4 S qu'on a mis auparavant.
Donc, comment est-ce que l'on fait justement? Ben, sensibilisation de tous les employés. C'est bon de faire un genre de sensibilisation justement de temps en temps, rappeler les gens, c'est quoi le 5S, pourquoi est-ce qu'on a mis ça en place, quels sont ces codes couleurs qu'on a mis en place, pourquoi est-ce qu'on a mis on a fait on a mis des codes couleurs, on a fait des parking lots, pourquoi est-ce qu'on a mis cette lumière-là, ça sert à quoi la lumière rouge, ça sert à quoi la lumière verte. Donc, rappeler de temps en temps aux employés, parce qu'il ne faut pas oublier aussi, on n'a pas souvent les mêmes employés qui restent avec nous au fil des temps. On a des employés qui, bien sûr, qui nous quittent et on a de nouveaux employés qui rentrent. Donc, de temps en temps, il faut renforcer. Donc, se rappeler aux gens quel est le système qui est en place, quels sont les codes couleurs, etc., etc. Donc, on peut aussi faire un 5SD, journée de 5S. Donc, où vous faites une journée où vous rappelez justement l'effort qui a été fait justement par rapport au 5S. Donc, on refait la même chose, on refait le tri, on refait le systematic arrangement, on passe une journée justement à nettoyer, on s'assure qu'on a les standards en place et on s'assure aussi qu'il y a une très bonne discipline. On s'assure aussi, bien sûr, de temps en temps, il faut de la formation et application de tous les membres de l'usine, du bureau. Et on s'assure justement qu'il y a un suivi des règles. On s'assure aussi qu'il y a une galerie photo, comme je vous ai dit. C'est très important d'avoir une galerie photo, justement, de montrer l'avant et l'après. Comme ça, on va se rappeler tout le temps qu'il ne faut pas retourner comme c'était auparavant. Ça sert aussi d'avoir des petits slogans pour aider les gens de se rappeler justement le pourquoi des 5S, des petits audits de temps en temps, des self-evaluation, comme on dit. Donc, vous-même, vous vous auditez pour savoir est-ce que vous arrivez à maintenir le 5S comme vous avez défini vous-même. Donc, des petits audits par vous-même, pas nécessaire d'aller chercher quelqu'un d'externe. Donc, vous-même, peut-être le directeur ou bien les gens de la qualité, ou même les team leaders dans votre entreprise, vous allez vous porter auditer vos camarades dans un autre bureau, sur un autre lieu de travail, justement, pour s'assurer qu'on est en train de maintenir le système 5S qu'on a mis en place. Et aussi des petits radars chart qu'on utilise justement pour montrer. Parce que quand on fait une audit, bien sûr, on a un genre de score, on a des points par rapport au 5S. Donc, est-ce que j'ai bien fait mon CRI? J'ai bien systématisé? Est-ce que j'ai bien fait mon CISO? Est-ce que j'ai bien fait mon Shitsuke? Donc, on se donne des points et on met tout ça sur un radar chart justement pour voir. Et ça nous aide aussi justement à voir l'évolution de notre initiative 5S par rapport à l'avant. On va avoir notre point avant qu'on ait fait le 5S, et on va voir notre point après qu'on a fait le 5S. Ça nous permet justement de voir notre progrès en termes de 5S et est-ce qu'on est sur la bonne marche. Maintenant, comme vous voyez, 2 ou 3 photos après un 5S. Donc, déjà, vous voyez l'espace qu'on a récupéré. Vous voyez le rangement, justement. Et on voit les codes couleurs, on voit les lignes, on voit aussi les étiquettes et on voit le bon rangement. C'est bien organisé, c'est bien systématique, c'est bien classé et c'est bien rangé. Donc, quelques photos encore avec des codes couleurs, bien sûr, avec des étiquettes pour nous dire c'est quel item et la quantité. Bien sûr, après, on a une santé, une sécurité au travail qui est renforcée. Okay. On voit surtout les fire extinguishers, surtout, et les extincteurs. Donc, pour résumer, l'importance justement de l'application des 5S, c'est justement d'avoir un environnement propre et en sécurité. Donc, ça nous permet aussi d'avoir une identification rapide des anomalies qui se fait dans notre entreprise. Ça nous permet justement à éliminer les MUDA et améliorer le flux, faire que le flux devienne plus efficient. Et en parallèle, ça nous aide justement à réduire les coûts parce qu'on a moins de produits périmés, des produits qui sont gâtés, des stocks qui sont non utilisables. Ça nous permet aussi d'améliorer la qualité. Ça nous permet aussi un genre de diversification sur les produits. Plus de sécurité au travail, bien sûr, parce qu'il y a moins de risques que des boîtes nous tombent dessus, moins de risques qu'on se cogne avec des items qui est portés qu'on n'a pas vus. Ça nous permet aussi de livrer dans les temps qu'il faut parce que l'environnement de travail est propre, c'est facile à bouger. Ça nous donne une très bonne mobilité justement dans l'entreprise. Ça nous permet aussi d'augmenter la vitesse de travail parce qu'on va voir quels sont les items qui sont en place. On va voir s'il y a une machine qui a un problème. Donc, ça nous permet justement de régler les problèmes en amont avant que ça devienne très grave
Et ça nous permet aussi d'avoir une très bonne inspection pour que des problèmes, on arrive à diminuer justement les problèmes. Donc, après le 5S, on peut justement avoir, par exemple, une augmentation dans l'efficience de 20 à 40 % dépendant de votre entreprise. Ça nous permet aussi de faire des économies par rapport au coût de 20 à 40 %. Ça permet aussi une réduction des erreurs et à récupérer de l'espace, surtout récupération de l'espace. Vous allez voir quand vous faites un 5S chez vous, on récupère automatiquement beaucoup d'espace et aussi un gain de temps de 50 à 70 % parce qu'on ne passe pas notre temps à aller chercher un item. On ne passe pas du temps à demander à d'autres personnes, est-ce que tu as vu tel outil? Est-ce que tu sais où est-ce que cette personne a arrangé ce dossier? Donc, déjà, on travaille beaucoup plus mieux, le flux est meilleur. Donc, et aussi, très important, vous allez voir après le 5S, une amélioration significative du moral des employés. Donc, quand on a un espace comme ça, très propre, libre, où on peut bien bouger, vous voyez quand même, ça fait plaisir d'aller travailler dans ce lieu de travail-là. Et aussi, quand on fait le 5S aussi, on découvre de nouveaux talents et de nouvelles capacités des employés qu'on ne savait pas déjà auparavant. Donc, on ne savait pas qu'ils avaient ces talents cachés, ces capacités, et quand on implémente le 5S, on découvre des talents. Donc, le 5S, quand même, ce n'est pas nouveau à Madagascar. Donc, le 5S, ça a déjà été implémenté à Madagascar, surtout dans les hôpitaux, dans les services de santé. Et là, on était justement à Madagascar l'année dernière et on est parti visiter le centre hospitalier mère-enfant. Et je vais vous partager quand même quelques bonnes pratiques qu'on a vues là-bas. Donc, déjà, à l'entrée, vous voyez, c'est très bien indiqué. Donc, si vous voulez aller à la maternité, ben, vous partez dans cette direction avec les visuels qui sont très, très visibles et faciles à voir, faciles à comprendre. Et quand vous regardez, bien sûr, une fois que vous êtes parti justement dans le centre concerné, vous voyez très bien le rangement qui est là dans le lieu de travail. Vous voyez avec des petites étiquettes, avec des informations qui sont un petit peu partout, des visuels très clairs partout. Même dans le rangement, dans les bureaux, vous allez voir le visuel qui est là, donc un genre de color coding, comme on dit. On a des fils qui sont rouges, jaunes, bleus, et chaque des dossiers. Donc, c'est très visuel. Si on a allé chercher quelque chose et on sait qu'on doit le retirer, les dossiers rouges. Donc, qu'est-ce que ça veut dire les dossiers rouges? Qu'est-ce que ça veut dire les dossiers jaunes? Et même à l'intérieur des dossiers, comme vous voyez, il y a des petites étiquettes pour vous dire exactement quelles sont les informations qui sont rangées dans ce dossier. Et aussi, les boards, comme vous voyez. Donc, c'est très visuel. Ça vous dit aussi qu'est-ce que les U5S, et en ce lieu-là, comment est-ce que c'est pratiqué le 5S avec les informations qu'il faut. Donc, très visuel. Demain, si on a un client qui rentre aussi, ben, lui aussi, il sait c'est quoi le 5S. Parce qu'on l'a expliqué déjà, c'est très visuel. Encore une fois, ça, ce sont les archives, comme vous voyez. Rangé par rang, rangé par couleur. Donc, chaque couleur veut dire une année. Donc, les couleurs rouges, ça veut dire quelque chose. Et les couleurs bleues, c'est l'année prochaine. Donc, et aussi, vous allez voir les petites étiquettes, donc le mois de janvier, de février, de mars. Donc, c'est très bien organisé, très systématique. Et encore une fois, le visuel, le Kaizen Board, vous allez voir donc toutes les informations qu'il faut pour le bon travail, pour que le travail se fait comme il faut. Donc, c'est déjà sur ce board-là, sur ce visuel. Donc, on va venir écrire ou coller ou épingler les informations qu'il faut, justement, donc, par rapport à ce qui est important dans ce lieu de travail. Et très important aussi, comme ce sont les centres hospitaliers, mère-enfant surtout, ils placent beaucoup d'emphase sur le TQM, le Total Quality. Donc, c'est un petit peu leur façon de travailler, le 5S qui est un petit peu la racine, qui permet justement, avec le bon leadership, l'application du directeur, justement, à aller vers une qualité, vers le TQM, comme on dit. Bon. Voilà, donc pour résumer, donc le Kaizen, c'est possible. Ça peut être implémenté en 3 mois avec de très bons résultats. Ça peut aussi nous permettre justement de prendre en compte, ça permet de prendre en compte le Gemba. Ça nous dit d'aller regarder justement notre lieu de travail avec un nouvel œil, voir qu'est-ce qu'on peut changer dedans plutôt.
qu'est-ce qu'on peut mieux faire, où on peut mieux ranger, où est-ce qu'on peut mieux étiqueter. Donc, ça nous permet aussi d'avoir un suivi d'action et des changements qui sont très importants. Ça nous permet aussi de mesurer et d'analyser les variations qui vont se faire justement sur le lieu de travail et ça nous permet justement de réagir par rapport à ces mesures, ces analyses qu'on a faites. Donc là, je vais vous montrer une petite vidéo d'un importateur de pièces et de concessionnaire de voitures à Maurice. L'entreprise s'appelle Access, donc je vous invite justement à aller voir ce petit vidéo. Je travaille à l'entrepôt d'Access depuis 1 an et demi comme manutentionnaire. Auparavant, les pièces étaient mal rangées et dispersées dans l'entrepôt et ça nous prenait 10 à 15 minutes pour les livrer. Avec le 5S, les pièces détachées sont facilement récupérées et sont livrées dans les temps grâce aux adresses uniques des pièces. Avec les adresses uniques, plusieurs commandes peuvent être prises en même temps et les pièces sont livrées rapidement. Les pièces sont plus organisées et facilement repérées. Avec ce nouveau aménagement, l'entrepôt est plus agréable à travailler et mieux organisé. Je me sens plus à l'aise de travailler dans un environnement appliquant les principes du 5S. L'environnement de travail est moins stressant et les clients sont plus satisfaits. Je travaille à Access depuis 3 ans comme responsable du store. Auparavant, on recevait des requêtes du garage chaque 5 à 10 minutes pour les réparations. Avec le 5S, l'approvisionnement se fait la veille ou le même jour avant le début des opérations. Le nombre de voyages de l'entrepôt et du store est réduit de 6 à 7 au lieu de 14 et les pièces à forte rotation sont toujours disponibles. Les entretiens des voitures se font plus rapidement. Le temps d'attente pour réceptionner les pièces est réduit, ainsi réduisant le temps d'attente des réparations des véhicules. Il n'est plus question de passer les commandes avec d'autres entrepôts qui prenaient 1 à 2 heures quand les pièces sont maintenant disponibles. Avec le 5S, notre travail est moins fatigant, moins stressant et on est tous satisfaits. Auparavant, le garage était mal organisé, les tas de ferraille étaient éparpillés dans le garage, prenant de la place et obstruaient les passages. Après le 5S, les tas de ferraille sont départagés et sont jetés chaque semaine dans un conteneur à l'extérieur. Le marquage du sol nous aide à ranger tous les outils dans un lieu spécifique. Chaque type d'outil est rangé dans des armoires et ne sont plus éparpillés dans le garage. Le garage est mieux organisé avec plus d'espace permettant un flux des véhicules plus ordonné. Les pièces sont mieux rangées dans des lieux fixes. Personnellement, je trouve qu'il y a un grand changement dans le garage. Le travail est plus facile avec plus d'espace. Nous travaillons tous avec moins de stress. Il y a une grande différence de ce qu'on était avant et maintenant. Voilà, comme vous avez vu vous-même, le 5S est un outil puissant qui vous aide justement à faire des améliorations. Donc, moi, je laisse la parole justement à Françoise pour vous expliquer un petit peu plus sur le 5S et le Kaizen. Voilà, je suis de retour avec vous pour terminer cette présentation. Alors, peut-être questions qu'on pourrait avoir, et j'ai pris note de quelques questions aussi tout à l'heure. Alors,
comment est-ce qu'on met en place 5S? Comment on met en place les 5S dans une entreprise? Bon, première étape, bien sûr, il faut qu'on ait l'accord, l'approbation de la direction. Très importante. Une fois qu'on l'a, on va visiter le Gemba, les lieux d'activité. Bon, moi, j'ai un petit peu je trouvais que c'était intéressant à trouver un autre terme pour vous, des opportunités d'amélioration, parce qu'on reste dans le positif. Donc, identification de ces opportunités d'amélioration. Il y a aussi une promotion à faire s'il y a beaucoup d'employés sur les 5S et bien sûr une formation beaucoup plus poussée sur chaque S et avec vraiment sur chaque élément pour que ceux qui suivent la formation sont capables d'implémenter les 5S. Et puis, on va aussi évaluer est-ce qu'il y a une pratique 5S, si elle existe, comment elle peut être améliorée. On aura donc une liste des opportunités d'amélioration communiquées et généralement, c'est basé sur beaucoup de photos, comme le disait Padmini, c'est-à-dire que l'usine, les gens de l'usine voient très bien quelles sont au niveau de chaque S, quelles sont les opportunités d'amélioration. Donc, c'est vraiment une liste de photos avant et après, et bien sûr, une planification bien définie. Quand est-ce que nous pensons mettre l'amélioration en place? Et la petite équipe aussi va faire, il y aura donc l'implémentation et un suivi pour être très sûr qu'on a respecté les délais. Et enfin, une vérification des résultats, confirmation des bonnes pratiques. Les audits aussi peuvent se faire à ce moment-là et éventuellement, un peu le PDCA, comme on le disait, être sûr et standardiser s'il y a des changements dans les opérations, dans les procédures, arriver sur une standardisation une fois que le cycle est complété. Donc, comme l'a dit Padmini, nous avons vu à l'île Maurice que sur un délai de 3 mois, avec l'implication bien sûr de la direction et l'implication de quelques petites équipes, en 3 mois, on a des résultats très probants, avec de très bons résultats qui peuvent être partagés aussi. Alors, je voudrais clore éventuellement cette présentation. On a vu un petit peu ce qui a été fait à Maurice, on a vu aussi ce qui est fait dans le secteur de la santé à Madagascar. Juste partager avec vous qu'on a aussi une initiative Kaizen qui est en place en Afrique, qui est basée sur l'agenda 2063 avec un objectif bien stratégique qui veut une Afrique prospère, fondée sur la croissance inclusive et le développement durable. Et c'est vraiment un plan directeur de l'Afrique qui veut transformer l'Afrique vraiment en une puissance mondiale à l'avenir. Et un des projets forts que vous connaissez peut-être, c'est la création de la zone de libre-échange continentale africaine. Et le développement du secteur privé est vraiment un des facteurs clés de cette stratégie et qui pourrait vraiment contribuer à la concrétisation de ce projet fort. On a beaucoup de défis en Afrique et bien sûr, la COVID a aggravé la situation. L'Afrique donc prend des contre-mesures pour avancer et l'amélioration de la qualité de la productivité, ou ce qu'on dit Kaizen en japonais, peut vraiment aider l'Afrique dans ses efforts pour moderniser ses industries, créer des lieux de travail décents, propres, dans lesquels on a la sécurité des travailleurs et vraiment un bon environnement de travail. Donc, les changements de base que le Kaizen peut apporter, pour un petit peu récapituler sur tout ce qu'on a dit, sont au niveau de l'état d'esprit des directeurs d'entreprise, des managers, des superviseurs, des travailleurs. Un état d'esprit, un petit peu le titre de notre webinaire aujourd'hui, oui, nous pouvons, et relever les défis au travail, développer les compétences en matière de comment résoudre les problèmes, créer éventuellement l'esprit et la pratique de la créativité, de l'innovation dans les entreprises. Et donc, pour concrétiser tout ce dont je viens de vous parler, le Kaizen en Afrique, l'AJICA est le nouveau partenariat pour le développement de l'Afrique, agence de développement de l'Union africaine qui s'appelle ODA-NEPAD en plus court. Ils ont lancé donc l'initiative Kaizen Afrique en 2017 avec des stratégies bien clés. Il y a déjà des groupes de travail depuis 2001 qui travaillent sur des différents piliers, comme par exemple avoir des indicateurs de performance communs pour l'Afrique, création de centres d'excellence au niveau de l'Afrique, la certification de cadres ou d'employés dans la productivité, dans la qualité, et aussi institutionnaliser le prix Kaizen, parce qu'il y a un prix Kaizen qui est donné,
et aussi une conférence annuelle Kaizen qui se tient donc chaque année, qui regroupe les partenaires dans la productivité et la qualité, mais aussi les entreprises publiques et privées. Et Madagascar, je pense, a déjà un potentiel pour déjà participer à la conférence annuelle Kaizen qui va se tenir en octobre. Parce que ça se fait en ligne, en attendant, bien sûr, de pouvoir nominer des entreprises pour le prix Kaizen Afrique. Donc, pour vous dire que on n'est pas seul dans tout ce qu'on est en train de faire, on est ensemble, on est fort ensemble et on y arrivera ensemble si vous le voulez bien. Alors, je vais clore, moi, sur la présentation d'aujourd'hui, mais prendre aussi quelques questions. J'ai déjà 2 questions que j'avais vues pendant que Padmini faisait la présentation, notamment une question sur le 5S sur les ordinateurs. Oui, c'est applicable. Au fait, à l'époque, nous avions un programme justement qui concernait la vulgarisation de l'informatique au niveau de Maurice. Et un des éléments avait été de mettre les 5S sur ordinateur. Et éventuellement, on pourrait partager avec vous ce que nous avions déjà dans les petites brochures sur les 5S sur les ordinateurs. Et nous avions aussi une question sur est-ce que les fichiers seront partagés. Donc, au début de la présentation, le représentant de la JICA va savoir que ce webinaire sera accessible en février sur le site web, éventuellement sur la chaîne YouTube. Vous pourrez éventuellement avoir accès à ces informations sur le 5S, sur le Kaizen, et en espérant, bien sûr, une collaboration. Donc, nous avons besoin au niveau de la JICA aussi, au moment que je vous parle, de savoir aussi l'intérêt sur le Kaizen et le 5S. Donc, il y aura aussi un petit questionnaire qui va s'afficher tout à l'heure et nous vous demandons vraiment de le remplir. Pareil, hein, c'est un petit questionnaire très rapide, quelques questions. Ça nous donnera aussi un feedback, un retour sur cette présentation et surtout savoir à quoi vous seriez disposé après ce webinaire en tant que représentant du secteur privé. Pour l'avenir, on y travaillera avec la JICA. Je sais que c'est quelque chose qui tient beaucoup à cœur à la JICA Madagascar, d'amener tout ça à Madagascar. Voilà. Donc, est-ce qu'il y a des questions? Est-ce que j'ai des choses que j'avais récupéré 2 questions, mais on a quelques minutes encore pour prendre quelques questions. J'aimerais avoir, j'ai raté. J'ai vu juste j'aimerais avoir, je ne sais pas. J'aimerais avoir, je ne sais pas. Merci beaucoup à vous pour ceux qui sont là. Attendez un petit moment. Voilà. Oui, nous faisons de la consultance, bien sûr, mais ce sera discuté ultérieurement avec la JICA Madagascar et d'autres partenaires au niveau de Madagascar. Voilà, la suite. Peut-être vous annoncer qu'avec la JICA, il y aura la mise sur pied d'un comité Kaizen avec peut-être des ministères. Ça, c'est la suite immédiate dans quelques semaines, au début de février. Est-ce que c'est appliqué dans le secteur agricole? Oui, bien sûr, parce que dans le secteur agricole, on aura des pertes. Donc, c'est peut-être voir déjà l'emplacement, déjà de la sensibilisation pour éviter les pertes, pour par exemple, si c'est la cultivation, une meilleure cultivation au niveau des matières premières, au niveau des machines que vous utilisez, et déjà, justement, faire, par exemple, ceux qui sont, par exemple, dans le secteur rizicole à Madagascar, prendre conscience que c'est une chaîne que ça commence, c'est une chaîne de valeur, ça commence depuis là où sont cultivés, par exemple, c'est les rizicoles, c'est aussi dans les compagnies qui vont, les rice milling companies, comme on dit, et aussi, donc, dans toute la chaîne de valeur, le Kaizen peut être appliqué. Voilà, donc, si nous n'avons pas d'autres questions, peut-être je vais demander à mon collègue de vous donner, merci beaucoup, de vous faire avoir donc l'évaluation finale de ce webinaire et on vous demandera surtout d'y répondre attentivement. Ça nous aidera justement à faire un suivi.
Donc, ce sera affiché, le lien sera affiché dans le chat. Voilà. Alors, j'ai une autre question. Le secteur, comment le mettre en place dans la formation des adultes? On le fait, donc généralement, ça se fait donc avec les adultes. Et vous allez voir, Padmini, je crois la mentionner, peut-être que ça peut vous aider. C'est très pratique, en fait, le 5S. C'est pas dans un environnement de classe normale où, voilà, il y a quelqu'un qui donne un cours et tout le monde prend des notes. Donc, généralement, il y a une petite formation très rapide avec beaucoup, on a montré quelques photos, mais énormément de photos. Et le plus intéressant, c'est de pouvoir mettre la main à la pâte. Donc, la pratique fait qu'on apprend très vite et ça motive les gens parce qu'on voit des changements rapides. Ça peut se faire sur une demi-journée, par exemple, dans un ministère, dans un bureau. Nous, on l'a fait à Maurice. On nous appelait un petit peu à l'époque. Est-ce que vous venez mettre de l'ordre chez nous? Les ministères nous contactaient en nous disant, venez-vous mettre de l'ordre chez nous? On vient mettre de l'ordre, oui, mais c'est pas nous. C'est un travail d'équipe. Et c'est mettre de l'ordre avec une intention. C'est pas mettre de l'ordre pour mettre de l'ordre. Il y a généralement voir déjà les problèmes. Pourquoi est-ce qu'il faut mettre de l'ordre? Quels sont les problèmes occasionnés parce qu'on a un environnement de travail mal organisé? Et tout ça permet justement de faire un 5S avec des objectifs bien définis. Je ne sais pas si on a d'autres questions auxquelles je pourrais répondre. Visite, ben oui, venir nous voir, bien sûr, à être organisé. Ça pourrait faire partie du plan futur avec JICA Madagascar et l'équipe dynamique de JICA Madagascar. Ce serait bien parce que bien souvent, c'est vrai, c'est qu'en venant, comme on dit, venir dans le Gemba, venir là où les changements ont été opérés, on apprend beaucoup plus vite. Alors, c'est possible d'appeler le Kaizen et le 5S auprès des ministères et institutions publiques. Définitivement, nous l'avons fait. Ça a très bien marché dans les ministères et c'est parfois même peut-être plus facile parce qu'on va tout faire dans un environnement de bureau, si vous voulez. C'est faisable. Comme je vous dis, c'est applicable dans tous les secteurs, peu importe le type d'entreprise. Sorte d'attestation. Nous n'en avons pas parlé, mais je pense qu'au niveau de JICA Madagascar, c'est quelque chose à considérer parce que nous savons déjà les gens qui sont en ligne et qui se font enregistrer pour suivre le webinaire. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Au niveau des formateurs Kaizen, oui. En fait, ça va peut-être parfois plus vite que de prendre une entreprise. Donc, ça nous permet d'aller beaucoup plus vite en ayant un groupe de formateurs qui vont intervenir dans les différentes entreprises. Mais dans chaque entreprise, on s'assure, quand nous intervenons, d'avoir un groupe de formateurs déjà bien, qui comprennent très bien, qui maîtrisent très bien les 5S, qui peuvent justement, à ce moment-là, aider à l'implémentation et former d'autres personnes. Voilà. Merci beaucoup pour votre attention. Nous avons beaucoup apprécié tous les commentaires dans le chat. Je tiens à remercier JICA Madagascar pour cette opportunité et aussi parce que nous allons, j'espère, continuer à travailler ensemble dans le futur et aussi au niveau de Madagascar, vous rencontrer éventuellement au niveau NPCC Maurice à Madagascar et vous tenir aussi au courant de tout ce qui se passe en termes d'initiatives Kaizen en Afrique. Donc vous faites partie et vous devez donc justement nous rejoindre dans toute cette initiative Kaizen qui est en place, qui est mise en place en ce moment. Et merci à mes collègues pour leur soutien aujourd'hui. Et à très bientôt. Merci à tous.